les autres. Et c'est riche pour les gens. C'est très riche. Et dans cette séance, euh, les gens peuvent reconnecter, en tout cas, des dons qu'ils avaient. Et j'ai une personne, une fois, qui faisait de la peinture. Et elle me disait, je suis sûre que j'ai ce don depuis très longtemps, mais j'aimerais savoir. Je voudrais en savoir plus si on ne peut pas m'enseigner des techniques, etc. Et en fait, dans cette séance, elle a rencontré ses guides qui lui ont expliqué pourquoi elle savait peindre et d'où ça lui venait. Et ils lui ont donné des techniques avec les pigments et les couleurs. Elle les a utilisées, hein, les techniques. Et super. Une autre personne qui avait des dons de guérison, ils ont réactivé ses chakras. Les personnes sentent la chaleur pendant les séances. La personne avait le feu dans les mains. Mais il se passe des choses merveilleuses. Est-ce qu'il J'ai t'est chaud quand j'en parle. Non, mais c'est géant, c'est génial. est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des personnes qui n'ont pas de croyance envers les vies antérieures, voire Mhm. l'existence de l'âme après la mort, ce qu'on appelle la mort, et que ces dernières, justement, dans ces régressions, se sont retrouvées dans ce qu'on pourrait qualifier de vie antérieure, et qu'elles étaient elles-mêmes peut-être étonnées d'avoir Mm. eu à se retrouver dans ce genre de circonstances? Oui, complètement. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, déjà, ce genre de séance comme ça, je ne propose jamais avant que une personne ait déjà fait une séance d'hypnoson normale. Parce que je vais pas. Il faut déjà que la personne puisse se laisser aller et qu'elle ait déjà pris confiance par rapport déjà à moi et au travail. Quand je propose ça, c'est que les gens ont vu qu'il y avait quelque chose d'autre. Ils ont compris que ce retour. Cette reconnexion avec l'être était en fait primordiale et qu'on pouvait aller plus loin pour savoir véritablement pourquoi on était là, qui je suis, d'où je viens, où je vais. C'est vraiment les questions primordiales finalement qu'on se pose. Et à travers cette séance, on peut vraiment, on a accès, c'est vraiment la bibliothèque akashique. Les gens se retrouvent des fois dans la bibliothèque, ils prennent un livre, ils le posent sur un pupitre et ils lisent. Et ils lisent et me lisent des textes. J'ai une personne une fois qui s'est retrouvée en Égypte. Il était alchimiste et il me parlait de peau avec des intestins et il me parlait d'un pentagramme. Mais c'est très puissant pour les personnes. Des titres de bouquins que les gens, pour vérifier si c'était vrai, ont été cherchés sur Internet. Et ils ont retrouvé les infos. Des dates dans l'histoire, même des choses qu'on peut retrouver quand on fait des recherches. Et c'est là que les gens se disent, il y a quand même quelque chose, on garde dans notre mémoire, on a l'univers, quoi, en fait. C'est vraiment puissant, quoi. Alors, à quoi te sert la numérologie? Alors, la numérologie, je travaille essentiellement sur la date de naissance, le nom et le prénom, mais surtout la date de naissance. On va dire, ça m'aide à cibler un petit peu le comportement intérieur de la personne, son comportement avec les autres, son nœud émotionnel. Voilà, je cible à peu près quelles peuvent être ces problématiques. Parce que quand même, le but, comme que ce soit en astro, comme en numérologie, euh, moi je dis toujours, on n'est pas condamné. C'est pas parce qu'il y a écrit, voilà, toi ton problème c'est ça, que tu es condamné toute ta vie. Ce sont des cycles qui passent. Il faut être simplement conscient de nos cycles. Et à partir du moment où on en est conscient, on travaille avec. Le but, c'est de sortir de la roue. C'est d'en sortir. C'est-à-dire que peu importe les influences astrales, les influences du ciel, ça ne doit plus nous toucher. Donc, en avoir conscience, génial. On sait à quel moment les cycles peuvent être un petit peu plus fragilisants pour nous. C'est l'occasion d'aller travailler sur ces mémoires, sur ces choses-là. C'est vraiment dans ce but-là la numérologie. Toujours dans le travail sur soi. Alors, le livre. Oui. J'aimerais qu'on aborde le livre et de ce qu'il contient et pourquoi tu as écrit ce livre. Ce serait la première question. Ouais. Pourquoi donc j'ai écrit ce livre? Parce qu'en fait, pendant des années, je me réveillais le soir. J'avais 20 ans, 22 ans. Et je me réveillais le soir. Déjà, en fait, la première expérience, a été une montée de Kundalini quand j'avais 24 ans, dans une séance, un atelier que j'avais fait. On faisait une méditation sur les chakras et quand j'ai commencé à visualiser les couleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai le feu dans la colonne qui est monté. Et là, je suis complètement sortie de mon corps, j'ai cru que j'allais mais partir, mais vraiment partir, quoi. Et la personne qui était là a eu vraiment bien du mal à me ramener. Et
Je suis revenue donc, mais j'avais cette facilité à décorporer et il m'a fallu faire en fait tout un travail d'accepter mon incarnation parce que j'acceptais pas mon incarnation et j'étais mais vraiment plus qu'en empathie avec les gens, c'est-à-dire je sentais tout. Tout, tout, tout. Et donc, je me disais, mais pourquoi je sens autant la souffrance des gens? Pourquoi je suis comme un buvard? Et tout ça n'était pas dû au hasard, hein, de toute façon. C'est ce qui m'a fait faire tout ce cheminement. Et je me réveillais la nuit. En fait, on a commencé à m'enseigner, à m'expliquer comment ça fonctionnait. Comment, et on m'a parlé, c'est depuis ce moment-là qu'on m'a parlé de cet effet miroir avec les êtres, etc. Donc, la nuit, je ne dormais pas. Je dormais, je faisais des rêves éveillés, on me montrait des choses. Je suis très connectée à l'Égypte, donc on me montrait des choses dans les pyramides, etc. Donc je notais, je prenais des notes, et tant que je ne me réveillais pas, j'allumais pas la lumière pour écrire, je ne dormais pas. Je tournais comme un lion dans une cage, donc il fallait que j'allume, j'écrive, hop, et je pouvais redormir. Je peux pas tout raconter ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé, mais voilà, des descentes d'énergie, des choses comme ça. Et au fur et à mesure que toutes ces notes et ces notes se sont accumulées, il y a un moment, c'est comme si je sentais un appel. Où je me disais, il faut vraiment qu'un jour je me mette à écrire, à structurer tout ça. Mais ça me paraissait un travail tellement énorme de reprendre tout ça. Je me disais, mais par où je vais commencer? Et justement, quand il y a eu cette période difficile, j'ai dit, c'est le moment justement de reprendre tous ces écrits et d'essayer d'en faire quelque chose qui puisse être simple, suffisamment simple pour être à la portée des gens, c'est-à-dire parler avec un langage suffisamment concret, puisque moi je suis quand même, enfin j'étais très éthérée, c'est-à-dire que je pouvais comprendre tout ce qui se passait, mais il fallait que je puisse l'expliquer avec des mots dans la matière, à des gens qui ne sont pas forcément dans une démarche pour que ça puisse les toucher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de toucher les gens qui sont dans une démarche. Certes, oui, mais surtout ceux qui n'y sont pas, pour les amener à s'éveiller et à se transformer. Je sais pourquoi je suis là. D'ailleurs, j'ai fait ce petit voyage où j'ai rencontré ma famille d'âmes et ça a été très intéressant pour moi. Et ça a confirmé ce que je chantais depuis toute petite, en tout cas. Et c'est vrai que l'essentiel pour moi, c'est d'amener les personnes à la compréhension de leur nature et les aider à reconnaître pourquoi ils sont faits, qui ils sont véritablement. C'est-à-dire se débarrasser de tout le carcan pour pouvoir naître à eux-mêmes. C'est vraiment ce qu'on me demande de faire. Je suis là pour ça. Le temps des miroirs, le titre de ce livre est venu au début, à la fin? Dès le début. Dès le début. Mm. Alors, comment est-ce que tu as structuré, puisque ces notes prises depuis l'âge de 23 ans, 24, 23, 24. 23-24, et tu l'as écrit il y a maintenant 2 ans. Ouais. Donc, tu dois avoir la quarantaine. 42. 42. Ça en fait des notes. Ouais, mais tu sais que même, j'ose le dire, c'est très très pas bien, mais j'en ai même que j'ai même un petit peu perdu, même jeté un moment. Je me- Et ça a été très très ennuyeux parce que je recherchais des choses que je me souvenais d'avoir écrites et que je ne retrouvais pas. Alors je me suis souvenue, on va dire, mais il me manquait des pièces. Mais voilà, je fuyais, je ne voulais pas le faire. Mais c'est quand ça a été vraiment trop pressant, c'est faut que tu fasses, faut que tu écrives, faut que tu couches sur papier ce que. En fait, c'était mettre dans la matière. Ça a été difficile de structurer pour moi, mais en fait, quand je l'ai fait, après, je sais pas, c'est voilà, c'est posé. Je vais pouvoir, c'est comme si ça a été un pas. Un accouchement, Ouais, ouais, une mise passer à en autre chose. lumière, quoi, en fait, ouais, une naissance. Et c'est rigolo parce que quand j'ai fait ce livre et que je me suis dit, je prends cet engagement vis-à-vis de moi-même, j'ai dit, il faut qu'il soit terminé pour le jour de mon anniversaire. Et je l'ai terminé à ce moment-là. Ah, D'accord. fallait y aller.